Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Dunia Kibaro TV, bonsoir et bienvenue à ce flash Mali, réforme d'État civil. Le projet de la carte d'identité nationale biométrique se réalise. C'est un œuf de soulagement pour tous les Maliens, particulièrement ceux établis à l'extérieur. Cette nouvelle relative à la carte d'identité nationale biométrique qui sera bientôt disponible. Le gouvernement du Mali prend son autonomie à travers la production des cartes d'identité nationale biométrique sur son sol. Le travail est confié à une entreprise allemande du nom de Dermalog qui a établi une unité de production de la carte d'identité nationale biométrique en lieu et place de la carte d'identité nationale et de la carte de lecteur. Notons que tous les Maliens, à commencer par ceux de 5 ans au moins, peuvent se procurer cette carte exigible à partir de 15 ans d'une validité de 5 ans. Les enseignants du supérieur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, USJPB, ont dédié la journée du jeudi 15 décembre 2022 à la communication scientifique. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de l'Institut pour la recherche et le développement, professeur Laurent Vidal, du doyen de la faculté de droit privé FDPRI, professeur Kissima Gakou, des membres de l'administration de la dite université et des enseignants d'autres universités. Nous en savons plus avec Paul-Marie Koulibaly. Ce sont 4 thèmes au total qui ont été présentés au grand public. Il s'agit de la responsabilité du professionnel de la santé en contexte africain. Étude de droit malien présentée par Dr Mariam Maïga. Moi, je suis Dr Mariam Maïga Koulibaly, enseignante à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Mon ouvrage est intitulé La responsabilité du professionnel de la santé en contexte malien, étude de droit malien, de droit africain plutôt. Et quand vous regardez son contenu, les thèmes abordés sont relatifs non seulement à l'encadrement juridique, mais aussi au cadre institutionnel de cette thématique, mais aussi aux différentes procédures qu'on peut mettre en œuvre afin, n'est-ce pas, d'engager cette responsabilité. C'est surtout d'encourager la recherche, mais aussi d'appuyer les chercheurs dans ces œuvres-là qui sont en train de faire et souvent qui ont besoin de leur accompagnement pour pouvoir voir les jours, mais aussi pour pouvoir rester en vie. Le déséquilibre contractuel en droit malien, contribution pour une réforme du droit des contrats, présenté par Dr Al-Mustafa Maïga. Je me nomme M. Maïga Al-Mustafa Ibrahim, docteur en droit privé, enseignant à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Les thèmes abordés dans l'ouvrage portent substantiellement sur le déséquilibre dans le contrat. Le déséquilibre dans le contrat, c'est un concept nouveau dans le paysage juridique, en tout cas malien. Aujourd'hui, véritablement, on est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut proposer pour véritablement adapter le droit malien des contrats au contexte moderne. Le message à adresser aux plus hautes autorités du Mali, c'est de dire qu'il faut adapter le droit malien des contrats à l'évolution actuelle de la société. Alors pour cela, il faut s'inscrire dans la logique d'une réforme du droit des contrats qui date de 1987. Si le législateur français a attendu 100 ans pour le faire, nous sommes dans un contexte où nous ne répondons pas aux réalités de 1804 en France, donc il va falloir réformer aussi. Gouvernance d'entreprise, responsabilité, société en droit malien, présenté par Dr Isiaga Sissé. Isiaga Sissé, maître de conférence à l'Université des sciences juridiques et politiques, maître assistant Kamès en droit des affaires. Et les thèmes abordés, c'est notamment la question de la gouvernance actionnariale, la question de la gouvernance actionnariale, la question de la responsabilité sociétale, la question de la notion de parties prenantes, les questions environnementales, les questions sociales. Ce sont en gros ces questions-là qui ont été abordées dans ce travail. Et sûreté réelle et procédures collectives
OADA, présenté par Dr Draman Agibou Koulibaly. Vous avez Dr Koulibaly Draman Agibou, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bordeaux. Moi, dans mon ouvrage scientifique, les thèmes qui sont abordés, c'est des thèmes, c'est-à-dire c'est les sûretés réelles et les procédures collectives. Les sûretés réelles, ça c'est un droit qui est accordé ce qu'on appelle à une catégorie de créanciers qui ont exigé ça en contrepartie du bien qu'ils vont donner, ainsi de suite. Non, le droit des procédures collectives, c'est le traitement qui est réservé à un débiteur qui est en difficulté. C'est au moins d'avoir toujours ce qu'on appelle ce regard envers l'université, parce que c'est l'université qui forme ce qu'on appelle les excellents. C'est les universitaires qui forment les cadres. Donc de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir cet espace d'échange entre les théoriciens du droit et les praticiens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Dunia Kibarou TV.